Bonjour, aujourd'hui je vous ai préparé un petit tuto simple et rapide sur le dépannage d'une chaudière de Dietrich MCR Vivadens. C'est le gonflage de son vase d'expansion. Alors la MCR on la connaît un peu parce que j'ai déjà fait quelques tutos dessus. Donc là je retire le bouchon au niveau du vase d'expansion. Le vase d'expansion c'est la grosse pièce rouge. Je coupe la chaudière parce qu'il ne faudrait pas qu'elle démarre au moment où il n'y a plus d'eau dedans. Et je vais fermer les deux robinets départ-retour au niveau de la chaudière. Il y en a un sur la droite tout à fait et un tout à fait sur la gauche. Donc ça se fait normalement avec une clé de 8 ou bien un tournevis comme je vais faire là. C'est des quarts de tour donc c'est assez vite fermé. Alors le symptôme de la chaudière, c'était que dès que vous la mettiez en chauffage, elle montait très vite en pression au niveau du manomètre. Voire même, je crois que celle-là, elle fuyait au niveau de la soupape derrière. Donc pour vérifier, je vais regonfler le vase déjà pour le vérifier. Alors là, j'ai essayé de mettre mon tuyau que j'ai d'habitude et il rentrait pas au niveau de la purge. Donc ce que j'ai fait, un petit peu à l'arrache, j'ai pris le tuyau des condensats et je l'ai mis juste en dessous de la purge. Donc là, j'ouvre la purge et je laisse couler dans l'égout toute l'eau qui se trouve à l'intérieur de la chaudière. Et j'attends vraiment que le manomètre soit à 0 bar de pression pour pouvoir regonfler le vase d'expansion. Alors j'entends et on m'a déjà fait la remarque que l'on devait gonfler les vases d'expansion à l'azote. Donc en général je réponds que l'air ambiant est composé de 78% d'azote, enfin de diazote, qui est la même chose à peu près. Et ça fait bientôt plus de 20 ans que je regonfle les vases d'expansion comme ça. Et j'ai pas de soucis particuliers au niveau du vase et c'est pas pour ça qu'il va s'user plus vite. Par contre, avec la qualité des vases d'expansion qui sont de plus en plus petits dans les chaudières et qui sont de plus en plus médiocres au niveau qualité, effectivement, il y a 20 ans, je regonflais dans la vie d'une chaudière peut-être 2 fois le vase d'expansion. Maintenant, on en est à tous les 2, voire tous les 3 ans, il faut regonfler le vase d'expansion. C'est la seule chose que j'ai vue sur le vase d'expansion depuis 20 ans qui a changé. Alors le vase d'expansion, je le gonfle à peu près à 1 bar de pression. Alors on peut normalement le gonfler à 800 grammes, mais comme ce que je viens de dire, les vases d'expansion tiennent de moins en moins la pression, donc je préfère en mettre un petit peu plus et vraiment pouvoir passer 1 an sur tranquille. Et aussi de bien refermer le petit bouchon que je suis en train de mettre, parce que souvent il y a des fuites à cet endroit-là. Après, bon, bah, il suffit de rouvrir le départ et le retour au niveau de la chaudière. Et surtout, pas oublier de remettre le tuyau d'évacuation des condensats. Il me reste plus qu'à remettre de l'eau dans la chaudière. Donc je vous mettrai en haut à droite la vidéo que j'ai fait pour comment remettre de la pression dans une chaudière de Dietrich MCR Vivadens. Et là je vais remettre à peu près entre 1 bar 2, 1 bar 3 au niveau de la pression. Et je vais faire le test de remettre en route le chauffage pour voir si le manomètre bouge encore ou s'il est bien stable. Alors ce dépannage en général, je dis toujours aux clients qu'il faut le tester pendant 15 jours
Parce que si au bout de 15 jours il est redégonflé ou qu'il refait la même chose, c'est soit il a été mal gonflé, soit vous avez un problème sur le base d'expansion qui est HS. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.